Réduction du train de vie de nos institutions. Oui, les uns les autres s'expriment lors des rencontres officielles notamment, mais personne ne semble bouger dans le bon sens. Est-ce un réalisme ou tout simplement de l'utopie? Nous en parlons sur ce plateau avec Maître Nicolas Linga. Il est secrétaire général adjoint du parti Envol des Délices et Sanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau, discuter Congo et partager nos avis. Alors, le sujet nous intéresse aussi. Il faut réduire les trains de vie de ceux qui nous gèrent, qui gèrent nos institutions. C'est Sanga est élu, le député national. Au moins, il a touché 21 000 $ pendant plusieurs mois, sans piper mot. Il fallait attendre Martin Fayulu pour mettre ces sujets à grand jour et puis attirer des commentaires des uns et des autres. Vous savez, cette question mérite beaucoup de sérieux, beaucoup de minutie lorsqu'on en parle. Il ne faut pas y mettre de la polémique. Il y a 4 ans de cela, le président de mon parti, notre leader, le président Sesanga, avait tiré la sonnette d'alarme quant à la réduction du train de vie de l'État. Vous savez, notre État est en faillite et il faut des mécanismes responsables pour sortir le pays du guêpier dans lequel il se trouve, notamment la réduction du train de vie de l'État. Vous savez que le fonctionnement de l'État coûte à la nation 70% de son budget et les 30% seuls sont reversés à la reconstruction, si vous voulez, à la vie de la nation. Ceci est tout à fait irresponsable. Et donc, 4 ans en arrière, il a tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut réduire le train de vie de l'État, réduire les rémunérations et avantages, réduire les effectifs des cabinets, réduire l'effectif du gouvernement pour que l'État puisse avoir suffisamment de moyens pour reverser dans la reconstruction, donc au développement du pays. Il n'a pas été suivi. Tout le monde a crié au populisme. Il a même demandé à ce que l'Assemblée nationale, étant autorité budgétaire, puisse prêcher par l'exemple en acceptant que l'on réduise les émoluments des députés à 4 000 $. 499 députés, vous le savez, ont crié à l'absurdité, au populisme. Il était le seul. Aujourd'hui, 4 ans après, même le chef de l'État a compris et a dit qu'il fallait absolument réduire ce train de vie. Mais dans l'action maintenant, nous voyons que les actes ne suivent pas les mots. C'est comme ça que nous continuons à tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que ce n'est pas parce que ça arrange finalement tout le monde? Arranger tout le monde, ça veut dire quoi? Il y a 4 ans de cela, le pays était tout autant malade qu'aujourd'hui. Pourquoi avoir fait la sourde oreille pendant 4 ans et aujourd'hui comprendre que finalement, comme d'habitude, Envol et son président avaient raison. On aurait pu gagner 4 ans si tout le monde avait compris qu'il fallait réduire considérablement le train de vie de l'État qui, manifestement, est en train de continuer à enfoncer le pays dans l'abîme. Lors de la rentrée parlementaire, c'était ce 15 septembre, pour la session de septembre, effectivement, session essentiellement budgétaire, dont l'air mot des circonstances, ni Mbosso, ni Bahati, personne n'a pipé mot par rapport à ce qui a été dénoncé par Fayulu notamment. C'est pour dire que tous ceux qui vont continuer à prêcher réduction, train de vie de l'État, prêcheront dans les déserts. D'abord, il faudrait rappeler à l'opinion que l'honorable Fayulu est venu ouvrir une porte ouverte que l'Envol avait déjà ouverte depuis 4 ans. Lorsque le président Sesanga a parlé de cette réduction, les députés touchaient à peu près 13 000 $. Déjà en son temps-là, il a estimé que c'en était trop et qu'il fallait poser un acte de responsabilité. Bon, maintenant qu'aujourd'hui, ni le président de l'Assemblée nationale, ni celui du Sénat, ni le Premier ministre, ni le chef de l'État, personne ne veut poser un acte de responsabilité en acceptant de façon concrète cette réduction. Nous prenons le peuple à témoin pour dire que, au final, l'Envol reste seul sur ce chemin tel qu'il l'a commencé, il le poursuit. Mais nous disons qu'on ne peut pas prétendre vouloir redresser le pays, prétendre vouloir résoudre les problèmes du social du Congolais pendant que le cabinet seul du chef de l'État bouffe énormément de millions de $. Vous le savez, son seul cabinet compte 1018 membres. Bon, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a démissionné ce soir. Il en reste peut-être 1017. Mais c'est énorme. Certains pensent que ce que vous dites n'est pas prouvé, c'est du populisme ou juste pour vous attirer la sympathie de vos militants.
qu'est-ce qui n'est pas vrai? Que le gouvernement, l'État congolais, les institutions... Non, le nombre de conseillers, par exemple, à la présidence. Mais c'est vérifiable, monsieur le journaliste. C'est vérifiable. Nous ne racontons pas des hérésies. C'est vérifiable. Vous savez bien que chaque conseiller a un cabinet qui a plus ou moins une dizaine de membres. Donc, chaque conseiller a aussi des conseillers. Lorsque vous avez un cabinet, lorsque vous prenez 108 conseillers multipliés par une dizaine de membres, vous tombez bien dans ces chiffres-là. Mais là n'est pas la question. Lorsque on se permet de payer à un ancien chef de l'État, par exemple, à peu près 600 000 $ tous les mois, qui équivaut à 30% du revenu du président de la République actuelle, vous voyez que c'est énorme. On ne peut pas se permettre cela. Lorsque les députés et sénateurs touchent au-delà de 20 000 $, lorsque les membres du gouvernement, qui d'ailleurs le gouvernement, vous le savez, est pléthorique, nous estimons qu'on devrait réduire la taille du gouvernement à 35 membres. Ceci devrait suffire. On devrait aussi prendre la responsabilité de réduire l'effectif de l'Assemblée nationale. 500 députés, c'est manifestement trop. Nous le savons que ceux qui font véritablement le travail au niveau de l'Assemblée nationale sont à peu près une centaine ou une 200. Donc, pour le moment, vu la réalité du pays, nous devons avoir une attitude d'austérité. Nous devons construire un État modeste mais efficace. Ceci passe manifestement par la réduction du travail de l'État. Si je dois vous résumer, il faut réduire le nombre des conseillers Bien à la sûr. présidence de la République, réduire le nombre de ministres, donc les membres du gouvernement, réduire le nombre des députés nationaux, les sénateurs peut-être, ils sont encore au niveau 107, 109, c'est pas trop. Assemblée provinciale, il faut supprimer. Il faut réduire la taille, il faut voir comment... Il y a des institutions manifestement qui ne servent à rien. Vous savez, l'institution pour le suivi de l'accord... Le CNSA. Le CNSA, c'est une institution qui bouffe de l'argent gratuitement. On attend que les élections locales, c'était juste les élections sont organisées par la CENI, le CNSA n'a rien à voir. Non, il devait faire le suivi des élections jusqu'au niveau des élections locales. Non, c'est ça justement la vaste blague. Le Congo ne peut pas se permettre ce luxe-là. Nous avons une CENI à qui nous demandons de faire correctement son travail. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat, nous avons le gouvernement qui doivent tous accepter de réduire leur taille, mais aussi de réduire leur train de vie. Il ne suffit pas que de réduire la taille, il faut réduire les avantages, réduire les rémunérations pour permettre à l'État de se donner la chance de pouvoir avancer. Je vais faire un calcul très simple. Partons de l'Assemblée nationale. 21 000 $ par député, multiplié par 500, multiplié par une année, ça vous fait 126 millions de dollars. S'il vous plaît, une parenthèse, Mbosso a menacé tous ceux qui dénoncent sans preuve palpable. Beaucoup de députés ont brandi les bordereaux et tout, ça fait à peu près 7 000 $. Est-ce que Sesanga aujourd'hui, comme député national, détient des preuves de ce qu'il avance comme allégation pour dire je touche 21 000 $ le mois? Est-ce qu'il a des preuves? Déjà, on ne peut pas continuer à gérer le pays avec la nostalgie de la dictature. Les menaces ne servent à rien. Lorsque dans un pays comme le nôtre, on a le toupet de dire qu'il y a des invisibles comme rubrique des rémunérations, est-ce que vous trouvez ceci responsable? Ceci est totalement irresponsable. Donc, il ne faudrait pas venir sous teint ou sous ton de menace pour essayer de museler les voix qui se lèvent. La mesure de la responsabilité dicte chaque Congolais qui se trouve dans la sphère des décisions de prendre la décision d'accepter de réduire son train de vie. Ceci rendrait un grand service à la nation. Vous savez, nous avons besoin d'équiper conséquemment notre armée pour faire face aux velléités qui se passent dans nos frontières. Nous avons besoin d'organiser des bonnes élections. Mais on doit avoir suffisamment les moyens pour ceux. Nous devons reconstruire les routes, nous devons construire des écoles. Vous savez, on nous parle de la gratuité de l'enseignement. Mais lorsque une salle de classe qui contenait 20 élèves, à cause de cette gratuité, on va dire théorique, une salle de 20 élèves contient 100 élèves, on réduit le rendement de l'enseignant, mais aussi la qualité de cet enseignement. Mais pour donner de l'efficacité à ceci, il faut construire des écoles, il faut recycler les enseignants, il faut en recruter d'autres. Ça demande suffisamment de moyens et on ne peut avoir ces moyens qu'en passant par cette réduction du train de vie des institutions.
Ce n'est pas de la magie. Nicolas Kazadi a argumenté, c'est pour mettre ses députés à l'abri. À l'abri, ce sont quand même des élus, hein, même si on réduisait leur salaire jusqu'à $1000, ceci ne va augmenter en rien, n'est-ce pas, par rapport au salaire des autres, les enseignants militaires. C'est tout simplement du populisme, ce que vous faites dans l'opposition. Qu'est-ce que vous répondez? C'est une insulte que de dire ceci à la population. Les députés, on ne parle pas que des députés, on parle des ministres, notamment de lui, M. Nicolas Kazadi, qui touche des sommes assez extraordinaires. Vous savez, on nous a dit qu'un kilomètre de route coûtait $1 million. Si chaque député acceptait de prendre la moitié de son salaire, en une année, on aura plus de 10 kilomètres de route. Donc ceci pourrait résoudre un certain problème d'ordre économique et social. C'est un raccourci que de dire, même si on réduisait à $1000, on ne saurait pas augmenter les salaires des uns et des autres. On saurait améliorer le vécu du Congolais qui pourrait se mouvoir à travers la République, qui pourrait écouler la marchandise, fruit de l'agriculture, assez aisément. Donc on peut résoudre le problème. Il y a des hôpitaux qui doivent être réhabilités, qui ne demandent pas forcément des millions. Il faut un sacrifice, il faut un sens de responsabilité et il faut un sens de patriotisme. C'est à ça qu'appelle l'envol, au sens de nationalisme, du patriotisme et au sens du sacrifice pour pouvoir booster notre économie et nos populations de la base. Dernière question, Maître Lenga Nicolas, c'est pour terminer rapidement avec vous. Vous parlez que ça bouffe aujourd'hui 70% du budget national. Il faut aller jusqu'à combien pour être équilibré? S'il faut peut-être comparer avec un autre pays que vous connaissez, qui est comme un exemple à suivre aujourd'hui pour la RDC. S'il faut comparer ce qu'on devrait faire, on devrait comparer la misère aussi avec un autre pays. Le Congo est un pays hors pair, on va dire, du point de vue de la richesse, du point de vue des potentialités, mais aussi du point de vue de la misère et de l'écart de la redistribution des richesses. Et donc, pourquoi pas inverser la tendance? Est-ce que les institutions ne pourraient pas se contenter des 30% et les 70 autres pourcents réversés dans la reconstruction, dans l'investissement de notre pays? C'est ça la question. Mais pour ceux, il faut une véritable volonté politique et manifestement, ceux qui nous dirigent n'en ont pas encore fait la preuve. Merci à vous Nicolas Lenga. Vous êtes secrétaire général adjoint du parti Envol, parti de Lili Sessanda. Bon courage à lui. Même si vous dites qu'il est seul contre tous, donc sur 500 députés, il n'y a que lui, n'est-ce pas, qui peut-être aussi Fayoulou, c'est un autre élu, qui dénonce un peu ce train de vue des députés nationaux. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Kinirek termine par ici. Les informations, c'est dans quelques instants avec Christopher Ochokum.